Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage de Tour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Est-ce moi Seigneur ?» Sous-titre « Une histoire d'orgueil ». Marc 14, 17, 21. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dirent l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va, c'est le son qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût né. Le verset que nous allons beaucoup utiliser tout au long de ce partage, c'est verset 19 de Marc 14. Ils commencèrent à s'attrister et lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Les disciples se trouvent dans une situation où Jésus vient leur dire, « Parmi vous, il y en a un de vous qui va me trahir, qui va m'emmener à la mort quelque part. » C'était la mission de Jésus, d'aller mourir pour les péchés de l'humanité. Mais il y a quelqu'un qui doit faire le sale boulot. Il dit, il y en a un parmi vous qui va le faire. On ne voit nulle part dans la Bible, dans tous les évangiles, dans tous les textes, même dans l'Ancien Testament qui prévoit la venue de Jésus sur cette terre, où à un moment donné, vous voyez les disciples dire, c'est Pierre, c'est Jean, c'est qui? Non. Ils ne pointent pas du doigt les autres. À aucun moment vous le voyez faire ça. Ils sont là, tristes. La Bible dit, verset 19, ils commencèrent à s'attrister et dire, est-ce moi? C'est de là qu'est tiré le titre de notre message. Ils se sont regardés dans leur faiblesse. Ils n'ont pas regardé les autres. Ils se sont dit, si Jésus nous dit ça, c'est que nous, on est capable de le faire. Il a dit l'un d'entre vous. Il n'a pas précisé qui. Ils ne ont pas pointé des doigts accusateurs. Ils se sont pointé le doigt accusateur vers eux-mêmes. Est-ce moi? Tout en étant très sourcés, en se disant, est-ce que je peux faire ça, moi? Nous, aujourd'hui, on a cette tendance à croire qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Personnellement, j'ai vécu une vie super compliquée. Je vous ai déjà donné mon témoignage à plusieurs reprises. Je suis tombée dans l'impudicité. J'ai fait pas mal de bêtises. Mais quand je suis tombée enceinte de ma fille et que le Seigneur m'a demandé de me séparer du père de ma fille, à un moment, j'ai pris une décision très claire. Je n'allais plus forniquer. L'impudicité là. Mariage, je vous ai déjà donné les histoires de péché sexuel. Ne croyez pas que parce que vous vivez sous le même toit, que vous ne péchez pas. D'ailleurs, je vous donne un petit témoignage. J'ai vécu ça il y a quelques années avec quelqu'un de ma famille qui m'a dit ceci. Toi, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le péché. Non, ouais. Parce que je m'étais séparée du père de mon fils, me disait, mais toi, de toutes les façons, c'est normal. Je sais plus pourquoi elle me reprochait ça, cette personne. Mais en tout cas, elle me disait que moi, je vivais dans l'impudicité et le péché. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais l'impudicité, d'après toi, c'est quoi? Moi, j'ai vécu l'impudicité. J'ai eu un enfant en mariage, certes, mais j'ai quitté cette personne quand le Seigneur m'a demandé de le faire. Mais toi, tu vis en concubinage avec cette personne, donc ton péché, tu le consommes tous les jours. Bon, c'était pas une façon non plus aimante de répondre, mais j'ai appris avec le temps, d'accord? En tout cas, cet exemple, je vous le donne pour vous dire que c'est facile de pointer le doigt des autres, du doigt les autres, de dire, c'est pas moi, moi jamais je fais ça. Moi, j'avais dit, je peux pas tomber dans l'impudicité. Le Seigneur m'a dit de quitter le père de ma fille, je l'ai quitté. 12 ans, je suis restée, j'ai pas touché à ces choses-là. Et je suis tombée. Et j'ai une de mes sœurs qui me disait, tu sais, le Seigneur, à chaque fois il est venu vers moi, il m'a dit, t'es consacré, etc. Et quand le Seigneur me disait ça, je me sentais offusquée que Dieu puisse penser que moi je peux faire des choses comme ça. Surtout après tout sortes de temps de consécration. Mais quand j'étais vue tomber dans l'impudicité, telle la personne, si c'est terre qu'on m'aurait dit, Nadia va coucher avec telle personne, j'aurais jamais cru. Parce que toi, non. Et je vous assure, moi j'étais très religieuse. Non seulement j'étais très religieuse, en plus j'avais vraiment ce truc de juger les gens. Tu peux pas marcher avec Dieu et être comme ça. Tu peux pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de prêcher. Je prêche. Ce que je suis en train de faire, c'est pas de juger les gens. C'est de donner la prédication de Dieu. C'est de donner le message de l'évangile. Mais pour autant, je suis là toujours pour vous rappeler qu'il y a des comportements que vous ne devez pas avoir. Mais Dieu vous fait grâce tous les jours. D'accord? Nous devons avoir conscience de notre état. Les disciples avaient conscience que peut-être c'est moi. Peut-être c'est pas l'autre, le voisin d'à côté. Mais peut-être c'est moi. Ils étaient tristes. Ils ont dit, est-ce moi Seigneur? Jésus ne leur a pas dit c'était qui. Jésus ne leur a pas dit c'était qui. Ils ont dit, est-ce moi? Moi, je croyais que jamais je ferais ça. 1 Corinthiens 10,
10, 12, 13, c'est notre deuxième texte de base. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'orgueil fait ça. Tu crois que jamais tu ferais quelque chose. Et je parle même pas de cette forme d'orgueil où tu te sens que tu es arrivé par tes propres forces. Ça, c'est une autre forme d'orgueil que même ça, Dieu déteste. D'ailleurs, Dieu, je vous dirai le texte, Dieu déteste l'orgueil. Il est, la Bible dit, et il est l'orgueil. Mais sur ce message, on va beaucoup parler du fait de cet orgueil où on se croit, non pas au-dessus des autres, pas au-dessus de tout, mais avoir ce côté où moi, je ne ferai jamais ce genre de choses. On verra. La première personne chez qui Dieu a vu l'orgueil, c'était chez le diable. Et l'impudicité, en fait, petite parenthèse, enfin, je reviens un peu sur l'impudicité, c'est un péché tellement facile à faire. C'est un péché tellement facile à faire et tellement facile à cacher. Quand je suis tombée dans la pornographie, à l'époque, je suis tombée dedans, j'avais 5-6 ans. J'ai trouvé un magazine, j'avais les enfants à me fouiller, j'étais fascinée par ça. Et j'avais une addiction à ça pendant longtemps, jusqu'à l'âge adulte, voilà. Et quand tu tombes dedans, tu n'as pas conscience de ça. Mais pour sortir de ça, c'est super difficile. Et quand le Seigneur m'a délivré de ça, j'avais ce truc de vraiment plus jamais. Et pourtant, je suis tombée dedans. J'aurais jamais cru que je tomberais dedans. Un jour, l'apôtre Roland Dallot, il a prêché ceci. Prêché, je ne sais plus sur quoi. Mais un des témoignages qu'il a donné, c'est qu'il a dit arrêtez de croire que parce qu'on ne trompe pas nos femmes, parce qu'on n'a pas des yeux, on ne voit pas la même chose que vous. On voit. On voit les femmes, on voit leur forme, mais on a pris la décision de ne pas tomber. Mais sachez que, en dehors de la décision, tout est grâce. Dieu nous fait grâce, on compte sur la grâce de Dieu tous les jours. Il n'a pas dit, comme j'ai pris la décision, je tiens bon, c'est comme ça que j'y arrive. Joseph a dit à la femme de Potiphar, je ne vais pas pécher ni contre mon Dieu, ni contre ma mère. Il a joué le geste à la parole, le gars a fait 13 ans de prison. Parce qu'il ne voulait pas toucher la femme de son maître. Il ne voulait pas pécher contre Dieu. Le seul péché de la Bible, où il dit de fuir, c'est l'impudicité. Parce que c'est un péché facile à faire, facile à cacher. Ah, mais Potiphar était là, mais personne ne va savoir. Toi et moi, on fait nos affaires. Joseph a dit non. La fille a dit, mais non, arrête, mets-moi bien. Non, il y a plein de femmes qui font ça aujourd'hui. Et ce péché-là, surtout avec la pornographie, avec l'époque numérique dans laquelle nous sommes, qui va savoir? Comme moi je suis tombée dans l'impudicité et que je suis tombée enceinte de ma fille, enfin, je suis pas tombée. C'est pas comme si c'était arrivé par accident, non. Je n'ai pas été agressée, j'ai été consentante. J'en parlais la dernière fois de péché. Je fais cette série sur le péché et le cahier dans la chaussure. C'est volontairement que tu vas pécher. C'est pas quelqu'un qui t'a forcé. Tu parles pas de quand on te force. Quelqu'un dit tu y vas, tu as décidé. Job dit ceci, Job 31:1. J'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est une décision que tu prends à un moment donné. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est en train de me gêner sur ma jambe. C'est une décision que tu prends à un moment donné. Comme j'ai dit, tout est une question de grâce. Tu prends une décision et le Saint-Esprit t'aide. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et nous, de notre part, c'est une décision qu'on prend, mais c'est aussi la décision de ne pas laisser accès au diable dans nos vies. De ne pas laisser accès à des choses. Vous savez, par exemple, que vous avez une faiblesse par rapport... Moi, je prends l'exemple de l'impudicité, parce que c'est le message, le truc qui me parle le plus. Éviter certaines situations. Éviter certaines conversations. Éviter certaines allusions. Je vous dis ça encore une fois, souvent quand je prêche, je dis vous. Mais parce que je vous prêche là, vous. Mais sachez que la première personne que la prédication concerne, c'est moi. Ce que je suis en train de vous prêcher, je ne le prêche pas parce que je me sens meilleure que vous. Je vous prêche parce que le Seigneur m'a donné les enseignements. Et il y a beaucoup de ces enseignements-là que j'ai vécu à la dure. Et c'est souvent très lié au ministère de prophète qui fait que Dieu utilise la vie du prophète pour pouvoir enseigner son peuple. Je vous renvoie à cette histoire du prophète Osée. Le Seigneur lui demande d'épouser une prostituée, petite parenthèse. Il épouse. Parce que Dieu avait une leçon à donner à son peuple. D'accord. Mais en tout cas, en général, je suis assez transparente. Peut-être moins sur YouTube ou les réseaux sociaux. Je vous dis quand même beaucoup de choses. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'enseigne de vous prêcher. D'accord. Mais ceux qui me connaissent bien, dans mon intimité, je leur dis encore plus de choses. Je suis quelqu'un d'assez transparent. Bon, il y a des choses que je ne dis pas parce que c'est un secret. Mais parce que devant le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur me dit de fermer ma bouche, ferme ma bouche. Mais si c'est des choses, c'est des témoignages qui peuvent édifier la foi de quelqu'un, je n'hésite pas. Même si ça me compromet moi.
parce que ma réputation n'est pas plus importante que l'édification du corps de Christ. Je ne m'appartiens plus. Celui qui vit en moi, c'est Christ. Et si pour donner envie à quelqu'un de changer, je dois utiliser ma vie, que la personne dit « Ah, je me reconnais dans ce qu'elle a dit », donc je vais faire la volonté de Dieu. Et ça me donne envie de faire la volonté de Dieu. Je n'hésiterai pas à donner un témoignage sur ma vie. Je sais que ça ne plaît pas à des gens. J'ai déjà eu cette réflexion dans une église. J'étais allée il y a quelques années à Nac. Un des responsables m'a dit « On n'aime pas quand tu parles de tes trucs. Ça nous dérange. » Pourquoi? Parce que c'était une église, c'était une cellule de prière où ils sont peace and love. Genre, faut pas dire les choses qui fâchent. Faut pas parler du diable. Une fois, je sais même que ma fille, ça l'avait énervé. Faut pas parler du diable. On parle que Dieu est l'amour. Kadel, tout va bien. Non. Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu, je vous disais tout à l'heure, la semaine passée ou avant, la sainteté de Dieu amène des sanctions face au péché. Et mon rôle à moi, en tant que servant du Seigneur, c'est vous amener à vous approcher du cœur de Dieu, premièrement, mais de vous amener à révérer Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. L'orgueil, Dieu est l'orgueil, d'accord? L'orgueil fait que tu te mets en péril et que tu te mets la honte tout seul. Achitophel, je vous ai parlé d'Achitophel dans une précédente prédication, c'était sur Seigneur rend leur conseil inefficace. Achitophel, c'était un conseiller de David à la base, mais c'était un double face. Quand David a perdu le trône au profit de Absalom qui a usurpé le trône, Achitophel s'est retourné contre David et il suivait Absalom. Et la Bible dit, dans 2 Samuel 16, verset 23, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi que de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Et vous savez le conseil qu'Achitophel avait donné à Absalom? Il a dit, tu sais, pour humilier encore plus ton père, maintenant que tu as pris son trône, couche avec ces femmes au vu au-dessus de tout le monde. Et Absalom a écouté. C'est pour ça que ce verset est écrit qui dit que quand Achitophel parlait là, que ce soit quand il était avec David, il le faisait, les gens le faisaient. Il a dit ça à Absalom. Absalom couchait avec les femmes de son père. Mais plus tard, la Bible nous dit en 2 Samuel 17, qu'à un moment donné, il y a Hushai, un des alliés de David aussi, qui était parmi avec les gens d'Absalom, mais qui était plutôt l'espion de David. À un moment donné, parce que Absalom cherche à tuer son père. Son père fuit. Et son père, je vous ai déjà donné cette prédication, son père, il ne se bat pas pour le trône. Il n'est pas orgueilleux. Il ne dit pas, c'est mon trône, Dieu m'a donné mon trône, c'est mon trône. Il dit non, Dieu m'a placé là. Si Dieu a décidé de m'enlever de là, alors Dieu m'enlèvera. Le trône ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Si Dieu a décidé que c'est mon fils qui doit prendre le trône, alors c'est mon fils. David ne savait pas si c'était Dieu qui avait décidé ou pas. Il ne s'est pas battu contre son fils, il est parti. L'humilité de David. On verra l'histoire de David aussi après. L'humilité de David à ce moment-là de dire, je ne vais pas aller me battre contre quelque chose que peut-être Dieu est derrière ça. L'humilité d'accepter que non seulement tu n'es pas meilleur, tu n'es pas au-dessus des autres, mais qu'en plus, si Dieu t'a enlevé de quelque part, des fois Dieu peut donner comment on appelle ça, un poste à quelqu'un que tu avais, il peut t'enlever de quelque part. Et toi, tu te sens offusqué parce que ça t'appartient. Moi, j'avais un pasteur qui m'a dit un jour, parce que je ne sais pas qu'avec les pasteurs. Au début, je ne comprenais même pas pourquoi. Mais j'ai fini par comprendre, c'était l'appel au ministère et tout ça. Il y a toujours une espèce d'antagoniste entre moi et le pasteur. Je ne comprenais même pas c'était quoi le problème. Et ce pasteur me dit, mais je t'ai placé là. Je t'ai placé là, tu es là parce que j'ai voulu que tu sois là. J'ai décidé que tu allais là. Et puis tu oses mettre ailleurs en voulant quitter l'église. Je dis, mais tu ne m'as pas placé. C'est pas toi qui m'as appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Vous avez été une source de bénédiction pour moi et j'ai été une source de bénédiction pour vous. Et tant que je m'en aille. Ce qui est en train de se passer ici, c'est pas de Dieu. Je m'en vais. Bon, après, ça s'est passé comme ça s'est passé. En tout cas, Achitophel, il dit quelque chose et on l'écoute. Achitophel est tellement orgueilleux
que puisqu'il a l'habitude que la Bible dit que tous ses conseils étaient compris comme... Je me demande s'il n'était même pas prophète. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que les prophètes qui avaient cette autorité-là. C'était un conseiller de David. Il se peut que ce soit un prophète, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché l'information. C'est là en prêchant que je réalise ça. Il se peut qu'il était prophète. J'en ai aucune idée. La Bible ne le dit pas. Ou peut-être la Bible dit que je n'ai pas fait attention à ça. J'ai lu plusieurs fois la Bible et de mémoire, je n'ai pas vu qu'Achitophel était un prophète. C'était le grand prêtre de Bathsheba, la fameuse maîtresse de David qu'on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, Achitophel a ce poids dans ses paroles de sorte que quand il dit quelque chose, c'est paroles d'évangile. D'accord. Et il se trouve dans cette position, il donne un conseil à Absalom. Absalom écoute. Et David, la Bible dit que soit David ou Absalom, les deux l'écoutaient. C'est vraiment dès qu'Achitophel parlait, on l'écoutait. Et là, en fait, il donne un conseil à Absalom. Et Absalom n'écoute plus. Parce que David avait prié, je vous ai fait cette prédication. Rends les conseils d'Achitophel inefficaces, Seigneur. Et je vous ai dit, vous pouvez prier comme ça. Et là, d'un coup, on ne l'écoute plus. Son orgueil prend le dessus. Et il se dit, comment ça, moi, Achitophel, on ne m'écoute pas. 2 Samuel 17. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âme est partie pour s'en aller chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et s'étrangla. Le gars, pareil, il a dit, ok, on va faire comme ça. Et il s'est pendu, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que moi, Achitophel, on ne m'écoute pas. Il s'est senti mal à l'aise parce qu'on ne l'écoutait pas. On t'écoute pas, tu ne vas pas aller te suicider pour ça. Il y a des gens qui sont avec vous, qui marchent avec vous, qui veulent que vous écoutiez leurs conseils, et qui n'ont pas des bonnes intentions, qui n'ont pas des intentions pures vis-à-vis de vous. Et quand le Seigneur prend la peine de venir vous le dire, que vous avez affaire à un serpent, que vous avez affaire à quelqu'un de mauvais, et que vous prenez du recul, les personnes vous attaquent, les personnes s'en prennent à vous, les personnes vous persécutent. J'ai connu ça. Parce que le Seigneur m'a révélé le cœur des gens. J'ai la raison naïve à croire que. Et ces personnes maintenant, quand on les a exposées, ou quand ça se passe pas comme elle veut maintenant, Achitophel il s'est pendu. Parce qu'il pensait qu'il était Dieu. Que sa parole devait continuer à être écoutée. Achitophel était orgueilleux. David, c'est pareil. David, la Bible dit que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David, tellement orgueilleux. Le même David qui n'a pas voulu tuer. Saül, je vous en ai déjà parlé. Il tuerait. Il croit qu'il peut cacher son péché. Il croit qu'il peut faire ce qu'il veut, il se croit au-dessus. C'est l'orgueil, ça. Il se croit au-dessus. Moi, je croyais au-dessus. Je me croyais au-dessus. Je me disais, jamais je tomberai dans l'impudicité. Moi, le Seigneur m'a racheté, tout ça. Je ne ferais pas. Et quand je voyais des gens faire des bêtises comme ça, ou quand je voyais des gens dormir ensemble alors que... Mais si je vous raconte comment je suis tombée dans l'impudicité, c'est tellement ridicule. J'ai honte de moi-même. Parce que jamais. Je suis tombée dans une bêtise, mais vraiment une bêtise. Comment je suis retombée dedans? Une bêtise. Je vous disais tout à l'heure, on ne doit pas donner l'accès au diable. La Bible dit de résister au diable. Dieu résiste aux orgueils, mais il nous dit résiste au diable. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Et lui nous élèvera autant qu'on a. Résister au diable. Se soumettre à Dieu. C'est pas croire que tu es mieux que les autres. Et que toi tu ne feras pas plus que les autres. Les disciples ils ont dit, attristé, est-ce moi? Seigneur, est-ce que moi je suis capable de faire ce que tu dis là? C'est grave. Parce qu'après ça, tu vas mourir. Bon, après on connaît l'histoire. Jésus lui préparait ses disciples. Mais je crois qu'eux, ils étaient dans le déni un peu. Genre, il dit ça. Nous, on veut pas qu'il meure. Et Pierre le dira plus tard. David, c'est grand homme. Parce qu'il se pensait aussi au-dessus des autres. Il pensait qu'il pouvait jouer avec la royauté. C'est Dieu qui l'avait positionné là. Et il croyait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait parce que maintenant il est roi. L'orgueil. Satan a dit, je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu, tout ça. Satan cherche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, l'adoration envers lui. Il ne veut pas que tu adores Dieu. Et l'orgueil, ce n'est pas adorer Dieu, c'est adorer le diable. Et la Bible dit que Dieu est l'orgueil. D'accord? Jésus disait, quand tu vas dans une noce, tu vas dans une fête,
Ce que je vous ai dit, l'orgueil, en fait, ça peut vous foutre la honte avec l'orgueil, vous mettre votre vie en péril. Et je vous ai pris l'exemple d'Achitophel pour vous parler de l'histoire de péril. Et vous pouvez vous foutre la honte aussi parce que c'est trop orgueilleux. Genre, vous êtes là en train de vouloir montrer que vous connaissez, vous savez plein de choses, alors que vous savez rien. Vous savez, une fois, j'ai écouté une prédication, une intervention d'un prophète, mais un réel prophète de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont ce truc de vouloir montrer que eux ils connaissent, que Dieu leur parle, et qu'ils ont des paroles. Mais le gars, il était tellement précis. Moi, j'étais impressionnée. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne sois pas impressionné. Parce que ce qu'il dit, c'est ce que je lui souffle. Ne sois pas impressionné. Parce que c'est vrai, quand on voit les prophètes fonctionner, moi personnellement, les gens qui me connaissent personnellement, quand ils m'ont vu fonctionner, des fois ça peut faire peur. Comment tu sais? Ah oui, c'est vrai, t'es arrivé. Il y a ce petit truc qui circulait sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça récemment, où il y a quelqu'un qui disait, les gens, vous qui voulez être avec des femmes, c'est quoi le truc? C'était genre, tu vas être avec une femme qui est très proche du cœur de Dieu, qui parle avec Dieu, que Dieu révèle des trucs, des rêves, tout ça. Toi, tu t'amuses avec elle. Tu sais même pas que Dieu lui a déjà parlé dans le secret. C'est vrai. On est avec des gens, des fois, les gens font des trucs... Comme disait ma fille, mais Dieu ne te dit pas tout. Oui, Dieu ne me dit pas tout. Heureusement, parce qu'il est Dieu. S'il me disait tout, il ne serait pas Dieu. Mais je sais plein de trucs. Des fois, des gens, ils font des trucs, que ce soit des grands quelqu'un, des pasteurs, des prophètes qui sont connus, qui font des trucs. Le Seigneur me montre leur cœur. Ils sont même pas encore dedans. Le Seigneur me montre. Et pourquoi le Seigneur me montre? L'un parmi vous, là, à me régner. Tu pries. Tu ne sois pas là pour juger. Ils n'ont pas jugé. Ils n'ont pas dit, ah, c'est qui? Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Proverbe 16,5. Certes, tu ne resteras pas impuni. Luc 14, 8, 11 dit, je vais vous parler de cette histoire de noces. Il dit, quand vous allez dans les noces là, ne va pas t'asseoir devant. Mets-toi derrière. À la limite, que la personne en fait qui fait la fête vienne te chercher de derrière, te dire, ah non, mais tu t'es trompé, c'est devant. Et va pas devant toi. Parce que si tu te mets devant, c'est Luc 14, 8, 11, on va te prendre de devant, on va te mettre derrière. Et moi, j'entends souvent des témoignages quand j'entends certains pasteurs prêcher qui disent, c'est souvent les pasteurs congolais que je suis, enfin, le Seigneur m'a mis à cœur de suivre certains pasteurs. Et ils disent, mais des fois, tu arrives à des endroits, il y a des pasteurs, en fait, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Si tu t'amuses à les faire asseoir derrière dans la foule, ils pètent les plombs. Moi, pasteur serviteur, tu me mets derrière, tu me prends pour qui? Vous savez, j'ai eu une problématique quand j'ai su, enfin, quand j'ai réalisé, c'est plutôt ça, parce que je pense que je le savais tout simplement, et que je n'en avais juste pas, j'étais dans le déni. Quand j'ai su que j'étais appelée au ministère de pasteur et prophète, à l'époque c'était d'abord pasteur, je crois, et à chaque fois que je parlais à mes soeurs, je dis, moi j'aime pas qu'on m'appelle déjà. Déjà, il y avait cette habitude dans mon entourage de m'appeler maman pasteur, pasteur Nadia, mais c'était pas un moquerie. Parce que, ah voilà, quand le pasteur Nadia est par là, ouais. C'était pour se moquer. C'est pas grave, je prends ça comme un compliment quand même. Et à chaque fois que c'était comme ça, moi j'étais là, je me disais, mais comment je vais faire le jour où je vais vraiment être ordonnée pasteur? J'aime pas qu'on m'appelle maman pasteur, j'aime pas les titres. C'est un truc qui me met très très mal à l'aise. Et je disais à mes soeurs, mais je veux pas un jour me retrouver sur un de mes réseaux sociaux et marqué pasteur Nadia, prophète Nadia. Je ne me vois pas faire ça. Et je sais qu'une fois j'ai discuté avec une de mes sœurs de cœur qui me disait, mais c'est comme, bon, elle n'avait pas dit ça, mais maintenant comment je le comprends, parce qu'elle m'avait dit à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque je rejetais vraiment cette pensée. Je sais que c'est comme quelqu'un qui a passé par exemple son doctorat en médecine ou des trucs comme ça. Ben, elle n'a pas que madame, elle est docteur. C'est une question de révérence aussi pour la position que tu occupes. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je vis très très mal. Mais il y a beaucoup d'hommes et des servantes de Dieu qui... C'est toute leur identité. Cette histoire de témoignage que je vous ai pris de ce prophète, ils pensent que ce qu'ils font, c'est de eux-mêmes. Et ça, c'est très orgueilleux.
Ils pensent qu'ils ont des paroles de connaissance précises parce qu'ils ont fait quelque chose. Moi, bah là, si je trouve le screenshot, je montrerai. Madame dit, moi, je suis la bouche de l'Éternel, je sais plus trop quoi, qu'est-ce qu'il a raconté. Mais il y a des gens comme ça. Moi, je suis la bouche de Dieu, je suis ceci, mais t'es rien. Toi, tu n'es que ce que Dieu veut que tu sois. En fait, à la limite, tout ce que tu as, c'est parce que le Saint-Esprit t'a soufflé. Il t'a montré en rêve, il t'a dit que telle personne fait ci dans le secret. Maintenant, toi, tu crois que t'es quelqu'un. Dieu te fait confiance avec une information hautement confidentielle. Il vient te confier quelque chose sur la vie de quelqu'un. Toi, tu vas balancer ça parce que, oh, Dieu me parle. C'est de l'orgueil. On doit apprendre à s'examiner soi-même et se dire, est-ce moi, Seigneur? Verset 11, Luc 14, 11, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Vaut mieux que vous soyez toujours... Vous savez, moi j'avais une habitude, vaut mieux que vous soyez toujours en bas. Que vous... C'est pas pour se dénigrer. Vaut mieux, Jésus l'a dit, c'est pas pour... Ce que Jésus dit dans ce texte de Luc 14, c'est pas pour se dénigrer. Vaut mieux que toi on t'élève toi, plutôt que toi tu t'élèves toi-même, et puis on t'abaisse, c'est la honte. Moi j'avais cette habitude, à chaque fois qu'on me dit, est-ce que tu parles anglais? Très peu, je ne parle pas. Mais quand je me mettais à discuter avec quelqu'un en anglais, bah tu parles bien l'anglais en fait. Et tu comprends très bien en plus. Et tu l'écris très bien. J'écris mieux l'anglais que je parle l'anglais, la vérité. Parce que je ne pratique pas beaucoup. Mais je comprends très bien l'anglais. Et je préférais dire que j'avais un niveau faible. Parce qu'une fois, je vous avoue qu'une fois, j'avais dit que j'avais un plutôt bon niveau. J'avais passé un entretien. Et c'est pas que ça s'était pas bien passé, mais c'est que eux, ils considéraient que mon niveau n'était pas aussi bon que ce que je croyais à l'époque. Et au final, à chaque fois qu'on me disait, je disais, niveau scolaire. Et j'avais pas de niveau scolaire. Parce que mon anglais, il s'est amélioré depuis. Et cette histoire aussi, c'est un autre exemple. Quand j'allais à l'église, une église à Paris. Et quand j'arrivais dans cette église-là, en fait, d'habitude, quand je vais dans les églises que je connais pas, pour visite ou je sais pas quoi, quand il y a un endroit où les pasteurs s'asseyent spécifiquement, c'est désigné par des feuilles blanches, ou c'est marqué réservé, où il y a quelque chose. Et cette église-là, c'est une méga church. Et c'est une église un peu tamisée comme ça. Je déteste ce genre de truc. Mais enfin, bon, ça, c'est que mes goûts personnels. C'est pas démoniaque ou quoi que ce soit. En fait, parce que moi, je me dis, quand je suis dans une église, j'écoute le message ou quoi, j'ai besoin de lire ma Bible. Si c'est tamisé, je vais lire, mais je vais avoir des difficultés. Parce que j'ai des problèmes de vue, parce que je vous signale, pour ceux qui ne le savent pas, je porte des lunettes. Mais c'est parce que quand je porte des lunettes, si je me mets à mettre mes lunettes quand je filme, bah, la ring light, ça se voit. Je porte pas mais je porte des lunettes depuis l'adolescence, en fait. Donc, tu veux lire, tu peux pas, parce que la lumière est tamisée, ça fait très lounge, des trucs comme ça. Bref, je suis rentrée dans l'église, on m'a dit rentre et tout, va t'asseoir. Et l'église était bondée, il n'y avait plus de place. Et moi, je sais que dans une précédente église où je suis restée plusieurs années, on disait à chaque fois aux gens qui étaient à la porte, quand les gens rentrent dans l'église, mettez-les vers l'avant. Comme ça, ceux qui viennent en retard, ils ne vont pas déranger le culte, mais comme ça, ils viennent derrière. Et donc, moi, je suis rentrée, parce que c'était une porte latérale, je suis rentrée, j'ai vu des places un peu devant, dans un petit coin, je me suis assise là. Puis quelqu'un est venu me dire, lève-toi. Non, c'est la place des pasteurs. Moi, je t'avais dit, c'est la place des pasteurs, pourquoi vous n'indiquez pas c'est la place des pasteurs? Bref, comme je dis toujours, c'était très prophétique. En tout cas, bref, ne t'élève pas toi-même. Il y a ces différentes facettes de l'orgueil. Cet orgueil qui te fait t'élever toi-même, cet orgueil où tu penses que tu ne feras jamais quelque chose, ou cet autre orgueil où tu penses que tu es meilleur que les autres. Moi, je me rappelle, quand le Seigneur a commencé à me parler de mon futur conjoint, j'ai dit non, je ne veux pas. C'est un païen. Et puis il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Moi, je suis consacrée. Moi. Et c'est bien. J'adore le Saint-Esprit. Il m'a repris. Il m'a dit, mais toi, t'as oublié d'où j'étais pris? T'as oublié comment tu étais avant? Ou tu veux que je te rappelle? Tu crois que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui parce que tu es devenu comme ça? Ou tu as oublié toutes les étapes que j'ai t'ai fait passer? Et pourquoi tu te permets de parler de lui? Les disciples se sont demandé, est-ce moi Seigneur? Aucun d'entre eux n'a regardé l'autre en disant, c'est lui. Aucun d'entre eux. Ils se sont dit, est-ce que c'est moi? Pierre, l'exemple de Pierre. Pierre,
Matthieu 26, 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Il dit, les autres là, ils peuvent faire les bêtises de moi. Moi, je ne peux pas faire des trucs contre toi. Jamais. Jésus lui répond, j'aime trop Jésus. Il lui dit, toi je te le dis en vérité. Cette nuit même là, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Veillez et priez, dit Jésus, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a un message qui vient dessus. Pierre était sincère dans ce qu'il disait à Jésus. Je ne le ferai pas. Et la preuve, c'est que verset 50, verset 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, il frappa le serviteur du sévérant sacrificateur et lui emporta l'épée. Et la personne qui a sorti l'épée, c'était Pierre. Pierre a prouvé à Jésus, moi, je ne suis pas comme les autres, je vais mourir avec toi. Mais Jésus, c'était son temps, il devait aller à la croix. Il est parti, les gens l'ont amené. Pierre, la Bible dit que Pierre regardait de loin. Et puis 3 personnes sont venues le voir. Mais toi, tu étais avec Jésus, toi. Ah, toi, tu marches avec ce Nazaréen, toi. Non, moi, non. La Bible dit à un moment donné, verset 73. Non, verset 72 même. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Verset 73, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dire à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. On savait que c'était, il marchait avec Jésus par son langage. Nous autres là, vous autres là. Des fois, les gens ne veulent pas aller à l'église à cause de vous. Il n'y a rien de Jésus en vous. Pia, Jésus, Dieu, la Bible. Les versets bibliques, vous aimez bien sortir ça pour faire du mal. Il n'y a rien de Jésus en vous. Eux, on les reconnaissait que c'était les disciples de Jésus. Même si là, il était un peu lâche, la pierre sur le coup. Alors, il s'est mis à faire des imprecations, à jurer, je ne connais pas cet homme, aussitôt le coq chanta. Je te jure sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère. Moi, je n'avais pas des trucs comme ça. Moi, je disais, moi, félicité, je fais pas ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, sérieux, je l'aurais pu te tuer. Tu vois, je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas faire ça contre Dieu. Il est parti coucher avec la femme d'Uri, il a voulu cacher son... Il a tué Uri, il a fait tuer Uri. On est capable de shifter. La Bible dit que le cœur de l'homme est tué. On est capable de shifter. Pierre a dit, moi, jamais. Et Pierre était le premier à jurer sur la nom de tous ses aïeux. La Bible dit qu'il faisait des imprecations et il jurait. C'est ça qu'il faisait. Chez moi, a dit 3 dieux au ciel, jamais je fais ça. Je ne tomberai jamais dans l'impudicité. Vous êtes des mécréants. Vous faites des choses bizarres. Imagine les disciples quand ils étaient là en train d'écouter Jésus parler. Mais c'est qui fait ça? Mais Pierre, mais c'était quoi? J'oublie même les noms des disciples. Mais Jean, enfin, c'est toi tu fais... Non, tu les as pas entendus faire ça. Seigneur, est-ce moi? Regardez à vous-même d'abord avant de regarder aux autres. Et l'orgueil aussi, c'est de refuser la parole de Dieu en pensant que ce n'est pas pour nous. Et c'est vraiment ce côté où, quand on prêche, on va prêcher, on va penser, oh, la prédication c'est pour l'autre. Mais aussi le côté où on va rejeter une prédication parce que je ne me sens pas concernée. J'ai connu quelqu'un comme ça une fois, il y a quelques années, il y a bien 15 ans en arrière. Je vous dis, c'est pas d'aujourd'hui que je prêche, c'est pas d'aujourd'hui que j'exhorte les gens. J'avais envoyé cette exhortation, j'envoyais tout souvent, je crois que c'était, dès que le Seigneur me disait un truc, je l'envoyais. J'avais pas une fréquence précise, c'était vraiment, ça pouvait être tous les jours en fait, mais souvent, bon voilà. Et j'envoie ce message, c'était sur un truc de la vie de chrétien de tous les jours. Que le Seigneur voulait vraiment reprendre son peuple, tout simplement à travers ma bouche. En tout cas à travers ma plume. Et cette personne me renvoie un message en me disant, quand Dieu te parle, il ne te dit pas à qui tu dois envoyer les messages. Pourquoi tu m'envoies des messages comme ça? Je ne suis pas concernée par ça. Tu n'as pas à m'envoyer... Si vraiment Dieu parle à travers ta bouche, pourquoi il ne te dit pas telle personne est en train de commettre telle chose, telle chose, telle chose? Et comme ça, tu envoies les messages aux personnes concernées. Elles ne sont pas concernées par le message. Ça arrive des fois que vous n'êtes pas concerné par un message. Par exemple, je suis en train de parler d'impudicité. Peut-être que ça ne vous concerne pas pour l'instant.
Peut-être c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas regarder une femme vierge. Peut-être que vous faites ça aussi. Vous ne tombez pas dans ça. Peut-être que vous avez une autre addiction qui est l'alcool. Peut-être que vous êtes violent, vous avez autre chose. Mais c'est pas parce que j'envoie un message sur l'impudicité aujourd'hui que ça t'intéresse pas que ça va jamais t'arriver. Quand le Seigneur parle, moi je pensais pas que c'était à moi qu'il parlait, que ça pouvait me concerner cette histoire d'impudicité. Je suis quelqu'un par exemple qui n'aime pas l'alcool. Donc si tu veux me parler d'alcool, sincèrement je me sens pas concernée. Mais avec l'expérience j'ai appris que c'est pas pour me diminuer, ou pour me dire ah, je suis faible dans tous les domaines, non. Mais mes faiblesses et mes forces, je les confie au Saint-Esprit. Je me dis plus, jamais plus. C'est pas ma fille qui me disait, oh là là, moi je utilisais cet adage en disant, Fontaine, je ne boirai plus ton nom. Lui là, Dieu a dit, tu le quittes. On aime trop faire ça, penser que ça ne nous concerne pas. Tu es dans l'église, c'est pas forcément que c'est faux, parce que des fois il y a des prédications que vous entendez et vous pensez que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Ça, c'est encore autre chose. Mais le fait que vous regardez de façon, comment dire en français, de façon à juger les autres en disant, lui c'est ça. Vous écoutez des prédications où vous dites, lui c'est ça, c'est ça. Et vous ne vous regardez pas la poutre dans votre œil. Ah, mais c'est... Non, mais non, lui. Comme je disais, Saint-Esprit vous fait confiance avec une information confidentielle. Vous êtes les premiers à parler parce que vous ne vous sentez pas concerné. Cette personne ne se sentait pas concernée, que je ne peux pas lui en vouloir parce que peut-être que ce n'était pas... Je me souviens franchement plus c'était quoi le message. Si je trouve un de mes... Enfin, c'est dans un de mes anciens téléphones parce que j'ai jamais jeté aucun de mes téléphones depuis tout ça d'années. Mais en tout cas, cette personne ne se sentait pas concernée. Il y a des messages, vous ne vous sentez pas concerné. Les disciples auraient pu dire, mais moi... Parce qu'après, Pierre, il le dit, c'est ce qu'on a lu. Pierre dit, moi, les autres, ils peuvent faire ça, moi, je ne suis pas dedans. Et puis les autres aussi, ils ont dit, ah bah non. Quand la Bible dit les autres disciples, Judas était dedans. Ah non, jamais. Et Judas, il avait des bails. Autre chose aussi que vous devez comprendre, Jésus n'a jamais mis de côté Judas. Jésus n'a jamais dit, Judas, je sais parce que la Bible dit que Jésus, en tant qu'homme, sur cette terre, était prophète. Tout le monde, même le peuple de l'islam, reconnaît que Jésus, c'est un prophète. C'était un prophète en tant qu'homme. Si cette terre, il était un homme, donc il avait des dons. Et il avait des ministères aussi. Il avait les 5 ministères, ça c'est sûr. Apôtre, prophète, évangéliste, tout ça. Et il était aussi prophète. Donc il savait que Judas allait le trahir. Parce que si vous regardez dans l'évangile de Jean dit, Jésus dit, c'est celui que je vais tremper le pain et je vais donner. Et puis la Bible dit, Satan est rentré dans Judas. Et la Bible dit que Judas gérait les cordons de la bourse. C'est le même Judas qui disait à la femme à Marie de Magdalène, quand elle avait versé le parfum, mais il gaspille le parfum. Jésus le connaissait. Jésus connaissait l'état de son cœur. Mais Jésus, la Bible dit quand il a envoyé les disciples, parce que là je vous ai lu ce texte où il dit, les disciples disent, nous non plus on ne te laissera pas. Quand il parlait Pierre, nous aussi on ne te laissera pas. Mais Judas était parmi eux. Quand Jésus a envoyé les disciples aller guérir les malades, aller évangéliser, Judas était parmi eux. Jésus ne l'a jamais mis de côté en disant, toi, de toute façon, je sais que tu es un traître, toi. Il gérait les finances. Il était le ministre des Finances. Jésus ne le mettait pas de côté. Nous, on aurait déjà fait ça. Quand le Seigneur va te dire, celui-là, il commettait le péché, il fait ceci, il fait ça. Non, la première chose qu'on fait, moi, je ne me mélange pas avec les pécheurs, je suis trop sainte. Je vais dire ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Le Seigneur veut qu'on ait son cœur, qu'on regarde, on s'examine nous-mêmes, mais qu'on regarde aussi les autres comme des personnes de chair et de sang. Et la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible dit, 1 Corinthiens 13 parle d'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ça ne veut pas dire que tu es bête et tu ne sais pas. Ça ne veut pas dire que Jésus était bête et qu'il ne savait pas. La Bible nous dit plus tard dans l'évangile de Jean que c'était Judas dont il s'agissait. Et Judas, il marchait avec eux. Judas, il faisait le ministère avec eux. Et Jésus savait. Mais Jésus ne l'a jamais pointé du doigt. Nous, là, vraiment, c'est Judas. Vraiment. Qu'est-ce qu'il dit même pas qu'il ouf l'argent là tous les jours. Jésus savait. Hein. Nous, on aurait fait autrement. On l'aurait mis de côté. Au lieu de prier pour lui.
Seigneur vient te voir et te dit, telle personne est en train de commettre telle impudicité, tel péché ou tel truc. Il y a des pasteurs, vraiment, des fois. Il y a des gens, ils se lèvent comme ça en plein milieu, ils prennent la chair pour aller régler leur compte, ou ils prennent la chair pour aller exposer les autres. C'est pas bien. Repentez-vous. Si Dieu ne... Parce que ça arrive, hein. Je vous assure, ça arrive que Dieu demande d'exposer des gens parce qu'ils ne veulent pas écouter. Moi, je vous dis j'ai dit ça très souvent, peut-être pas sur ma chaîne YouTube, mais je dis ça très souvent avec les gens avec qui je parle. Quand vous voyez Dieu exposer le péché de quelqu'un, quand vous voyez Dieu exposer un homme de Dieu ou des trucs comme ça, c'est parce qu'il lui a parlé dans le secret. Là, vous voyez des gens lui parler, il n'a pas écouté, Dieu l'a exposé. Mais c'est pas à toi de te lever d'aller exposer quelqu'un. Joseph a rompu les fiançailles de façon discrète avec Marie. Il a un peu dit, mais elle l'a dit, mais... Elle m'a dit qu'elle est enceinte, mais elle m'a trompé. David, là, il voulait faire tuer Il voulait faire endosser la grossesse à Uri. C'est pour ça qu'il a fait tuer Uri. Parce qu'il voulait couvrir son péché. Joseph a couvert Marie. La Bible dit que l'amour couvre toutes les fautes. Ne dis pas, ne couvre que les fautes qui t'arrangent. Jésus a aimé Judas. Judas n'a pas voulu se repentir. Pierre a juré. Jamais je ferai ça. Et Pierre a renié Jésus. Et Pierre était tellement triste que quand Jésus est revenu vers lui, Pierre était conscrit. Jésus lui dit, il est parti. Franchement, j'aime beaucoup cette histoire. Jésus est en train d'aller leur pêcher les poissons. Ils n'étaient pas là. Jésus a pêché les poissons, il a fait à manger, il les a attendus. Après un moment, ils ont mangé, ils étaient là. Ça, c'était après la résurrection de Jésus. Et Pierre, il vient, il parle à Jésus. Et Jésus, il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Après, les termes dans les textes originaux, c'est pas les mêmes. C'est amour philéo, amour agapéo. C'est pas les mêmes. Donc, en français, nous, on n'a qu'un mot, c'est aimer. Mais c'est l'amour, je t'aime bien. Je t'aime vraiment, l'amour de Dieu, tout ça. Et il lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux et tout ça. Pierre, il devait se sentir mal parce qu'il avait renié Jésus. Il avait renié Jésus, il avait dit, moi je ne t'abandonnerai pas, je ne te renie. Il dit, Pierre, tu parles trop. Attends, quand tu vas être dans la situation, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu vas me renier. Le cœur de l'homme est comme ça, le cœur humain, il est comme ça. Il ne fait pas... il peut shifter, il peut complètement changer. C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Mais c'est pas grave, je ne t'en tiens pas rigueur. Je sais que le cœur de l'homme est comme ça. Mais moi, je veux que tu avances. Quand je fonctionnais beaucoup dans la culpabilité, le Seigneur m'a dit, maintenant arrête. Tu as une mission, impudicité, ok, on va se gérer. Tu as une mission à faire. C'est pas que Dieu est en train de m'encourager de continuer. C'est parce que je suis en train de me battre contre ça. Déjà, je me bats avec mes propres forces. Et je vous ai demandé de chercher l'assistance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a tenu la main. D'accord. C'est pas facile. Des fois, je tombe encore. Mais c'est par exemple, un an après, je peux tomber une fois par an. Enfin, quand je dis une fois par an, c'est vraiment un an après, j'ai tenu et après, je vais tomber. C'est pas un truc que je pratique de façon active. C'est pas pour justifier, c'est pour dire que on est dans un processus et le but, c'est de chercher vraiment l'assistance de cet esprit. Et je sais, c'est souvent ces périodes-là, c'est quand je suis un peu trop relâchée spirituellement que je tombe dans les bêtises comme ça. Bref. Jésus leur a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation, parce que la chair est faible. Et je vous dis, pour ne pas tomber dans ce genre de bêtises-là, pas que de l'impudicité, l'orgueil, toutes ces choses-là qui vous amènent, parce que l'orgueil va vous amener à prendre des décisions qui vont vous amener à... L'orgueil vraiment va vous amener encore plus loin. Parce que le diable, qui la Bible parle, du diable comme le père du mensonge et qui veut vous détruire et tout ça, il a commencé par l'orgueil. Après lui, il est dans l'impudicité. Après, dans tous les péchés, c'est d'origine satanique. D'accord? Donc il y a tout un éventail de trucs qui va vous pousser à faire. Mais ça a commencé avec l'orgueil. Apocalypse 3, 14, 20 parle de l'église de Laodicée. Jésus dit à l'église de Laodicée que, verset 17, mais mon texte est de 14 à 20, je vais juste lire le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous ne savez pas dans quel état vous êtes. Reprenez-vous, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Ne restez pas là à croire que vous êtes mieux que les autres. J'avais dit, moi je suis consacré, lui il est nul, en plus c'est un païen. Le Seigneur m'a dit, mais t'as oublié où je t'ai pris.
Je te conseille, verset 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tu as besoin d'acheter de l'or fin, purifié, afin que tu deviennes riche, parce que là, toi, tu considères que tu es riche, mais tu n'es pas riche, tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable. Seigneur est en train de te donner un avertissement. Arrête avec ton histoire d'orgueil de croire que tu es mieux que les autres, parce que toi, tu crois que, en plus, l'autre forme d'orgueil, c'est de croire que tu es arrivé par toi, tu ne rends pas la gloire à Dieu. Moi, je me suis construit. Et je ne parle pas qu'aux chrétiens, c'est une histoire de l'humanité. La Bible dit que tout génie fléchira devant Dieu. Penser que tu es arrivé dans ta vie parce que Dieu ne t'a pas ouvert les portes, c'est faux. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc il y a des portes qui te sont ouvertes, tu ne sais même pas que Dieu va ouvrir les portes pour toi parce que d'autres personnes ont prié pour toi. Ou que vous avez été protégé de quelque chose parce que d'autres personnes ont prié pour vous. Et vous pensez que vous êtes arrivé pour vous-même. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs purs, donc la pureté, le symbole de pureté, afin que tu sois vêtu et que ta honte soit couverte. Parce que là, tu as même ta honte là. Ta nudité, on voit tu es nu, mais toi tu crois que tu es. On voit. Vous n'avez pas remarqué les narcissiques, les orgueilleux, tous ces gens-là, ils croient que personne ne voit ce qu'ils font, alors qu'il y a des gens, qui les discernent très très bien. Les narcissiques, c'est des gens, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est des gens en fait, ils ont une proie, ils s'apprennent à cette personne et l'éloignent de leur entourage pour pouvoir les manipuler, leur faire faire. Vous pouvez avoir des parents narcissiques, mais moi je parle typiquement des couples. Mais pourquoi ils éloignent la personne de la famille? Parce que les gens de la famille l'ont déjà discerné. Ils sont nus devant les gens. La Bible dit qu'Adam et Ève étaient nus, ils avaient point de leur nudité. Quand tu n'habilles pas de nudité, c'est pas seulement de la nudité. C'est vraiment, ils étaient cœur ouvert. Dieu sait ce qu'il y a en vous. Il y a des gens aussi qui discernent ce qu'il y a en vous. Et il y a des gens, ils croient qu'on ne voit pas. Moi, j'ai connu plein de gens comme ça dans ma vie, des serpents. Des fois, le Seigneur m'a dit, des fois, j'ai juste discerné parce que le Seigneur m'a permis de discerner. Et ces personnes se comportent d'une certaine façon, vous vous dites, mais c'est quoi le problème? Et la personne, elle est là. Oh, t'es trop bien. Oh, t'es une bonne personne. Ah, je t'adore. Mais Dieu t'a déjà révélé le cœur de la personne. Toi, t'es là seulement, tu regardes. Tu es à nu devant moi, je vais te voir. Et c'est pas parce que je ne te le dis pas que je ne te vois pas. C'est pas parce que je ne te fais pas la gueule ou que je ne te fais pas la guerre que je ne te vois pas. Parce que j'essaie dans ma marche avec le Seigneur d'avoir le cœur de Jésus devant les situations, de regarder les gens avec le cœur de Dieu. C'est difficile à faire, mais j'essaie de le faire le plus possible. Quand je vois quelque chose que le Seigneur me montre, mais des fois c'est dur, moi j'ai des informations sur des hommes d'État, des gouvernements, des hommes de Dieu réputés qui vont tomber. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Et après je prie pour eux. Mais vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux aller dire, tel pasteur, tel homme de Dieu, le Seigneur m'a dit que. Jamais je ferai ça. Sauf le jour où le Seigneur va me dire de le faire, je le fais. Mais jamais je le fais. Jamais je fais ça parce que le Seigneur ne me donne pas une information confidentielle pour que j'aille le balancer pour montrer que je suis la bouche de Dieu. Je suis celui qui allait, comme il disait Balaam, j'ai les yeux ouverts et tout ça, tout ça. Non. Je suis rien. Moi, quelque part, entre guillemets, bon, c'est pas le bon terme, mais je n'ai pas d'autres mots. Entre guillemets, je triche. Pourquoi? Parce que j'ai des informations que ce Saint-Esprit me donne. Moi, de moi-même, je ne sais pas. Les paroles de connaissance, vous ne les savez pas parce que vous êtes bon dans la divination, je ne sais pas trop quoi. C'est parce que Dieu vous a montré. Et Dieu ne montre pas qu'aux chrétiens, Dieu le montre aux païens. Il y a des Nabuchodonosor ou d'autres gens de la Bible. Les pharaons, tout ça, Dieu leur montrait des trucs. Après, il a fallu que quelqu'un du peuple de Dieu aille l'interpréter, l'expliquer, les histoires de Daniel. Mais Dieu ne parle pas qu'à vous, ses enfants. Dieu parle à l'humanité. Arrêtez de vous croire exceptionnel parce que maintenant, vous êtes un grand prophète devant l'Éternel et vous dites, moi, je vois des trucs, le Dieu me voit, je suis entré dans une dimension supérieure. Vous êtes trop vous. Vous êtes trop vous. Nous devons, après, à nous examiner nous-mêmes. La Bible dit en 2 Corinthiens 13, 5, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé, ça veut dire rejeté ou maudit. Vous êtes des enfants de Dieu. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi, si vous faites encore les choses que Dieu veut attendre de vous. Samson croyait que Samson, il passait son temps à faire des bêtises. Il se croyait dessus.
Il se croyait au-dessus. Il se croyait tellement au-dessus qu'il s'est fait crever les yeux. Parce que, ah moi, jamais je vais tomber dans les vagues. Il allait faire aller. Il croyait que Dieu ne le voyait pas. Des fois, votre orgueil vous fait faire des choses, vous croyez que vous êtes au-dessus. Là, je vous ai prêché sur les golden child de Dieu, là. Les gens qui croient qu'ils sont des golden child de Dieu. C'est l'orgueil. Vous ne pouvez rien faire de mal, donc Dieu va vous pardonner à vous à tout. Je vous ai lu cet extrait, je vous parlais de péché, et vous dites que Dieu, en quoi on a fatigué Dieu. Vous fatiguez Dieu, et puis vous dites que ce que vous faites de mal, en fait, Dieu vous approuve. C'est de l'orgueil. Vous entraînez les gens dans le mal. Jésus disait, vous êtes foutus, vous êtes perdus, et vous voulez que les autres soient perdus comme vous. Et vous devez comprendre que vous pouvez shifter. Les disciples se sont rendus compte qu'ils pouvaient, eux, faire ça. La Bible dit en Jérémie 17, 9, 10, le cœur est tortueux par-dessus tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est méchant. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu connaît l'état de ton cœur. Tu peux dire, ah, moi, jamais. Dieu sait. Jésus a dit à Pierre, toi, le coq va chanter une fois, tu m'auras déjà régné 3 fois. Le gars, il était là, la tombe de mon père. Je ne le connais pas. Des imprécations et des jurés. On est tous comme ça. Nous sommes le produit de la chute de l'homme, mais nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Le fait d'être le produit de la chute de l'homme, ça veut dire qu'on a un tout petit peu, un peu d'orgueil en nous. On ne doit pas se sentir mieux que les autres. Si Dieu vous donne une information, si Dieu vous montre des choses, déjà prenez-le pour un avertissement pour vous. Moi, le jour où le Seigneur m'a montré des pasteurs qui faisaient dans l'occultisme en faisant croire que c'était le Saint-Esprit qui agissait par eux. Quand j'ai raconté le rêve le matin à ma petite sœur, elle m'a dit, Nadia, prends-le pour un avertissement pour toi. Ça fait que depuis ce temps-là, à chaque fois que je fais un rêve, quand le Seigneur me montre un homme de Dieu particulier, je sais que ce n'est pas métaphorique ou ce n'est pas symbolique lié à moi et puis le Seigneur utilise l'image. Je sais que c'est lié vraiment à cette personne. Parce que je sais quand le Seigneur me dit quelque chose de symbolique et qu'est-ce qu'il veut à peu près me dire. Mais en tout cas, je sais que c'est cette personne. Mais quand le Seigneur me parle de cette personne, je le prends pour moi. En me disant, moi, Seigneur, ne permet pas. Je ne vais pas aller dans ça. Pour vous dire au point où, quand le Seigneur m'a appelé au ministère de pasteur, enfin, quand j'ai réalisé la chose, j'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que cette vidéo, je l'ai re-shootée parce qu'elle était trop longue. Elle faisait 1h20. Bref, la première chose que j'ai dit, c'est que je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur. Après, j'ai compris, bon, moi je donne cet exemple, mais à l'époque, c'est pas ce que j'ai dit à ma soeur. Il y a ce côté, par exemple, une femme qui devient médecin. Elle est la femme d'un tel. Par exemple, j'ai un médecin à moi, un des médecins qui travaille au cabinet où je vais. Elle s'est mariée entre-temps, mais elle était déjà docteur dans ce cabinet-là. Mais elle est devenue médecin, donc elle a pris le nom de son mari, bien sûr, mais elle garde son truc docteur un tel. Moi, je me suis rendu compte, par contre, que quand c'était mon médecin généraliste, je l'appelais docteur, je l'appelle docteur un tel. Mais quand il s'agissait de ce médecin, je disais toujours madame quelque chose. Je pense que l'Esprit de Dieu aussi m'a rappelé par rapport à ça que je lui devais la référence parce que je ne peux pas me permettre d'appeler le monsieur parce que c'est un monsieur docteur et elle parce que c'est une dame madame. Elle est docteur, c'est son titre. Ça fait partie d'elle. Je ne peux pas lui enlever ça. Donc j'ai compris ce que ma soeur essaie de m'expliquer avec les mots d'aujourd'hui que je vous explique. C'est que ça fait partie de mon appel, ça fait partie du respect de l'autorité et aussi du titre si on veut. D'accord? Que je n'ai pas rejeté ça. Mais personnellement, j'ai du mal. Ma vie, c'est pas un titre. Je n'ai pas envie d'aller mettre prophète Nadia, prophète pasteur. Qu'est-ce que ça peut bien me faire à moi? Je me rappelle le pasteur où j'ai servi Dieu pendant très très longtemps. Le pasteur, on avait l'habitude. La première chose que quand je suis arrivée dans cette église, il m'a dit appelle-moi comme ça, par mon prénom. Et j'ai l'appelé comme ça. Et puis à un moment donné, l'église a commencé à grandir. Et puis il y avait comme ça déjà des gens aussi. L'église, c'est un hôpital, hein, vous avez de tout là-bas. Donc c'est orgueilleux aussi de dire moi je vais plus à l'église parce qu'on m'a fait du mal à m'appeler les chrétiens. C'est orgueilleux. Parce que qui ne te dit pas que ta présence dans cette église, ça peut faire changer le cœur des gens si tu te m'as pris au lieu de juger les gens. Bref, il y a des gens qui faisaient des mauvaises choses. Comme j'ai dit, l'église c'est un hôpital, il y a de tout dans un hôpital, dans les hôpitaux. Il y a des pathologies psychiatriques, des pathologies physiques, des pathologies psychosomatiques et de tout. Cette personne était vraiment cinglée. Vraiment que Dieu me pardonne, mais vraiment on faisait des trucs, c'était dingue. Et
Et le pasteur commençait à être très très mal à l'aise. Le pasteur était très très mal à l'aise parce que cette personne l'appelait par son prénom et ne la respectait pas. Ne respectait pas son autorité de pasteur. Donc le pasteur nous a dit, dorénavant, vous ne m'appelez plus par mon prénom, vous m'appelez pasteur prénom. Et j'avoue que j'ai eu du mal à faire ça parce que j'étais habituée pendant des années à l'appeler comme ça, par son prénom. Mais j'ai compris que c'était une question d'autorité. Donc, cette histoire-là, c'est encore autre chose. C'est vraiment une question de révérence. Si le Seigneur m'a appelé à être pasteur, prophète, tout ça, c'est une question de respect de l'autorité qui est liée aussi, comme je vous ai parlé de cette histoire de docteur, à mon appel. Mais par contre, je suis désolée, ce n'est pas... Le titre ne fait pas mon identité. Le titre désigne ce que je suis, ce à quoi je suis appelée. Mais pour autant, Jésus l'a dit que celui qui veut être élevé, il soit le plus petit d'entre vous, les derniers sont les premiers, etc. Jésus l'a dit tout ça. Vous ne devez pas vous sentir meilleur que les autres. C'est parce que Dieu t'a appelé à un ministère. Moi, le Seigneur m'a montré où je vais aller dans mon futur. Je sais à peu près où Dieu est en train de m'amener. Et je sais que Dieu est en train de m'amener très très loin et très très haut. Pourtant, je ne suis pas là. Quand je regarde, des fois, je regarde les vues. Je dis, oh là là, c'est quoi ça? Il n'y a pas de like. Et le Seigneur me rappelle à chaque fois, mais tu ne fais pas pour ça. Tu obéis juste. Des fois, c'est compliqué parce que comme des fois, je suis simplement fatiguée physiquement. Mais c'est compliqué. Mais j'obéis à Dieu. Mais je ne suis pas là pour me faire un nom. Je suis là pour élever le nom de Jésus. Donc, si je ne glorifie pas Jésus dans ma vie, et je ne glorifie pas Jésus dans ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, en train de vous prêcher, mais je ne sais rien en fait. C'est pas parce qu'on m'a attribué un titre, je reconnais cet exemple des pasteurs qui sont dans le culte, Dieu ne saurait prendre ses appels, Dieu les a appelés. Maintenant, ils utilisent ça pour faire de l'argent, pour escroquer des gens, pour faire... Il y a des prétendus pasteurs qui ne sont même pas appelés en fait. Ils sont des faux pasteurs qui font des mauvaises choses avec les femmes et qui leur font faire des trucs. Des fois, je regarde, je dis, mais c'est quelle naïveté aussi. Après, tu te dis, non, vraiment, Nadia, toi, tu as vécu des choses dans ta vie, ne juge pas. C'est mon travail de tous les jours de ne pas juger, d'aimer les gens et de prier pour eux. Mais il y a des gens qui sont tellement mauvais. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout. Il est méchant. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, j'ai dit, l'homme est profondément méchant. Il faut le comprendre. Quand tu peux dire des choses comme ça, non, c'est vrai, l'homme est profondément méchant. Si le Saint-Esprit, même ceux qui sont dirigés, moi, la méchanceté, là, c'est pas seulement d'être méchant vis-à-vis de Dieu. On aime chercher querelle à Dieu. Tout est une question de grâce. Le pasteur Roland Dallot disait, nous, on a des yeux, on voit. On voit les femmes, on ne tombe pas dedans parce qu'on a pris déjà la décision en amont de ne pas tomber, comme je vous ai pris cet exemple avec l'histoire de Job. Mais on sait aussi que c'est la grâce, on compte sur la grâce de Dieu, on demande la grâce de Dieu tous les jours. Jacques 1,17, toute grâce, excellence et tout bon, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et aussi, il y a ce truc où on a tendance à se dire, par exemple, des fois, on va nous reprendre. Moi, je ne suis pas Jésus. C'est de l'orgueil. Ah non, moi, je ne peux pas supporter ça. Moi, je parle comme ça, je suis comme ça, c'est mon caractère, personne n'a rien à me dire. C'est de l'orgueil. Ne pas accepter la correction. Dieu, il dit, la Bible dit, si vous n'acceptez pas la correction de Dieu, vous êtes des fils illégitimes. Parce que Dieu corrige, Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu châtie ses enfants. Donc vous dites que non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Je n'arriverai pas là-bas. Moi, on ne peut pas me dire, c'est mon caractère, c'est ma façon de penser. De toute façon, j'aime pas les gens. J'étais comme ça avant. Hein. Je vous dis tout le temps, je vous prêche, je vous dis vous. J'étais comme ça. Et il y a encore des choses qui sont encore à moi. Que Dieu travaille. Je n'ai pas fini la course. La Bible dit que quand nous allons revêtir l'incorruptibilité, toutes ces choses-là, ça n'existera plus. Les maladies, tous ces trucs, tous ces trous qu'on a sur la terre. Mais en attendant, le cœur de l'homme est tortueux. On est tous dedans. On ne va pas se dire, moi, je suis meilleur que l'autre et l'autre, il est moins meilleur que moi. Ou, oh, lui, c'est un païen. Oh, c'est un homosexuel. Moi, je déteste les gens qui sont pas des homosexuels, entre autres. Au point que, une fois, j'étais intervenue sur un forum de discussion où il parlait d'homosexualité. Il y avait une fille, en fait, elle était une fille lesbienne, et puis ses parents n'acceptaient pas, elle s'est fait tabasser par ses frères, elle s'est fait tabasser par son père, par ses oncles, tout ça. Mais vraiment, il lui faisait vraiment des mauvaises choses, parce qu'elle était lesbienne. Parce qu'elle ne partageait plus leur foi. C'était pas des chrétiens, c'était l'autre. Et mais c'est pas une justification parce que les chrétiens, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont pires. Je vous ai lu le texte de l'Apocalypse. Tu crois que tu es... Mais tu es nu, tu es misérable et tu crois que... D'accord. Il dit...
puissiez-vous être froid ou bouillant. Vous étiez, je vous vomirais. Et donc, ces gens-là, ils faisaient du mal à cette fille. Et puis un jour, elle a fini par porter. En fait, elle avait fini par quitter la maison. Et ils l'ont fait un piège. Ils l'ont fait revenir à la maison. Le père a trouvé, a dit, oh, viens à la maison et tout ça. Et ils ont payé quelqu'un pour la violenter. Elle a tellement été traumatisée. Elle a porté plainte. Les parents, oh, retire ta plainte parce que c'est des pays africains. Les prisons africaines, c'est pas comme en Europe. La jungle, des fois. Elle a fait. Maintenant, les gens commencent à avoir peur d'elle parce qu'elle avait décidé de brûler la terre, comme ils disent un peu en anglais. Je sais pas comment l'expression, mais elle allait détruire. C'était un vrai typhon. Elle avait décidé de tout détruire. Et quelqu'un avait dit oui. En même temps, son père a voulu lui rendre service. J'ai dit, mais comment? C'est quelle façon de rendre service à son enfant, de la faire violenter par quelqu'un parce que tu veux la rendre hétérosexuelle? C'est quoi ça? C'est de la violence, et de la violence gratuite. La personne m'a dit, pourquoi tu la défends? Toi aussi, tu es lesbienne. Parce que je ne peux pas défendre quelqu'un sans être associé à cette personne. Le cœur de Jésus, c'est de défendre l'amour. Dieu est amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Moi, je veux être comme Jésus. Et Jésus me demande d'aimer les gens. C'est pas parce que quelqu'un est homosexuel que je vais me mettre à détester la personne, parce que c'est une créature de Dieu. Donc, c'est pas parce que la créature de Dieu est en train de pécher contre Dieu que je vais me mettre à la haïr. C'est la créature de Dieu. Mon but à moi, c'est de prier pour que cette personne devienne un enfant de Dieu. Mais en attendant, Dieu l'a créée. Elle a été créée à l'image de Dieu. Elle fait du mal, elle se comporte mal. Cette petite ne méritait pas ça. C'est la colère qui parlait. Un typhon, elle est en train de tout détruire, toute sa famille, elle s'en fichait. Et puis les gens avaient peur d'elle maintenant. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ouais, il faut les brûler tous. Parce que les gens ont cette tendance à croire que moi, je suis meilleure. Je suis à un niveau que... moi, je suis mieux que... En fait, pour certaines personnes dans leur tête, Dieu a une échelle de valeur. Et ça, là, c'est pire. L'homosexualité, c'est pire. Ceci, la prostitution, c'est pire. Mais ils peuvent aller tromper leur femme, faire plein de trucs. Ah, mais Dieu, il est pour la polygamie. C'est écrit dans la Bible, même qu'Abraham, il était polygame. Enfin, je ne sais pas quelle bêtise qui sortent quand il veut. Il y en a même qui ont réussi à dire que David et Jonathan, le roi David et Jonathan, le fils de Saül, étaient ensemble. Parce qu'à un moment donné, la Bible te dit qu'ils s'aimaient tellement que c'était comme plus que l'amour d'une femme, ou je ne sais plus, un truc, une bêtise comme ça. Enfin, une bêtise, pardon, Seigneur, c'est pas une bêtise, mais enfin, je ne me souviens plus de la phrase. Et les gens disent, ah, mais vous voyez bien que dans la Bible, il y a des homosexuels que Dieu a approuvés. Quand les gens veulent tordre les Écritures là pour arriver à leur fin, la Bible dit de ne pas se glorifier soi-même, 2 Corinthiens 10, 13 à 17, 18, c'est toujours... on ne doit pas se glorifier, on doit glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui habite en nous amène toujours vers Jésus-Christ. La gloire doit revenir toujours à Jésus-Christ. Et Dieu, et Jésus-Christ nous ramène toujours vers Dieu. C'est se sentir mieux que les autres, c'est vraiment... On est encore là sur cette terre. On ne doit pas se sentir mieux que les autres. Un jour, on nous sera plus soumis à toutes ces choses. On doit pas arrêter, on doit arrêter de croire qu'on est mieux. L'orgueil, c'est quelque chose qui peut nous détruire. Je vous ai pas pris l'exemple d'Achitophel. Je vous ai pris l'exemple de Samson. Je vous ai pris l'exemple de David. C'est des gens vraiment... c'était dur leur vie. David, à cause de ces bêtises-là, il a vécu des choses dans sa famille, c'était compliqué. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu domines sur l'orgueil. Romains 6,12 dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je prends ce verset, je vais l'adapter vraiment à l'orgueil. Que l'orgueil ne règne pas dans votre corps mortel qui est encore corruptible. On n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité et n'obéissez pas à ses convoitises. Dieu, il a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte, domine sur lui. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, l'orgueil est tapis à ta porte. Domine sur lui. Ne crois pas que tu es au-dessus. Ne crois pas que tu ne pourras jamais faire ça. Toute la Bible, tous les exemples que je vous ai donnés, vous regardez dans vos vies, regardez autour de vous. Vous verrez des gens qui ont été résistants à Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire vous priez, vous demandez des choses à Dieu, vous voulez vivre des choses. Dieu vous résiste. Il met une main. C'est comme si tu essayais d'ouvrir une porte. Et Dieu met la main derrière la porte et dit je ne t'ouvre pas. Parce que vous êtes orgueilleux. Il faut avoir conscience de son état. Les disciples ont dit, est-ce-moi. Est-ce-moi. Et c'était triste, ils ont dit, est-ce-moi. Est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait ça? Parce qu'ils sont conscients
de leur faiblesse. Ils ont conscience que, voilà, il y a des problématiques dont nous, on est capable de le faire. Ils commencèrent à s'attrister et lui dire l'un après l'autre, c'est moi. Psaume 139, 23, 24 dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous devons nous mettre face à nous-mêmes et penser, savoir et avoir conscience que on est capable de shifter. Comme je vous ai dit, le cœur de l'homme est profondément mauvais et tortueux. Apocalypse 3.20 dit, 3.22 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un tend ma porte, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Jésus, là, il parle à des chrétiens. Il parle à son église, l'église de Laodicée. Je vous ai lu tout à l'heure. Il vient frapper à la porte de son église. Si Jésus frappe à la porte de son église, c'est que, à un moment donné, il est plus dans son église. On l'a mis de côté. On utilise les dons. Il y a les dons spirituels, les dons de ceci, les dons de cela. Je vous invite à aller regarder l'histoire des Corinthiens. Des lettres aux Corinthiens. Les gens étaient remplis dedans. Mais c'est plus Jésus qui règne. J'avais fait ce rêve, je vous en parle régulièrement, où il y avait eu l'enlèvement. Et l'enlèvement, les églises sur la terre étaient remplies, bondées, beaucoup de monde. Et quand il y a eu l'enlèvement, je vais au ciel, je vois que le ciel est vide. Et je dis, mais ils étaient où? Le Seigneur m'avait dit. Je t'avais dit que je n'y étais pas. Examinez-vous vous-même et regardez si vous êtes encore dans la foi. C'est la Bible qui dit ça en 1 Corinthiens. Examinez-vous vous-même, regardez, demandez à Dieu, Seigneur, peut-être qu'il y a des choses dont je n'ai pas conscience, qui sont en moi, qui sont liées à l'orgueil. Et Dieu en abomination l'orgueil. Seigneur, je ne veux pas être un orgueilleux, je ne veux pas regarder la Bible dit de regarder les autres au-dessus de soi-même. Mais je ne veux pas, et toi tu pries, Seigneur, je veux regarder les autres au-dessus de moi-même. Je veux aimer les gens comme tu les aimes. Je veux aimer les Judas de ma vie comme Jésus a aimé Judas. Judas, il est allé se pendre, c'est pas Jésus qui l'a envoyé se pendre. Parce que Jésus l'envoyait avec les autres. Vous n'avez pas vu dans la Bible où la Bible dit Jésus envoyait les disciples guéris, prêcher tout ça sans Judas. Jésus les envoyait tous. Judas a fait son choix, c'est son choix. Vous faites le choix de suivre Jésus, de demander Seigneur, je veux avoir ton cœur d'aimer les gens. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer son prochain comme soi-même. Et l'amour couvre toutes les fautes. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc même si vous savez des choses, laissez le Seigneur vous conduire. Jésus, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas condamné. Vous n'avez pas vu Jésus arriver et dire, ah, Pierre, je t'avais dit quoi? T'allais pas me renier? T'as fait quoi? Nous, on aura tendance à faire ça. Cherchez le cœur de Dieu. Veillez sur votre propre cœur. Veillez à ce que vos intentions soient pures. Lavez vos mains pures, la Bible dit. Lavez vos mains pures. Je vous mettrai là le screenshot du verset. Lamentation 3, 19, 22 dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans moi. Quand je pense à mon état, c'est ce qu'il dit le prophète Jérémie. Quand je pense à l'état dans lequel je suis, quand je pense à l'orgueil, quand je pense comment je juge les autres, quand je pense comment j'ai cette façon de regarder les yeux, Jésus a dit, ôte d'abord la poutre de ton œil avant de regarder la paille. Quand je pense à ma façon de faire, Seigneur, je me rends compte que vraiment, je n'en vaux vraiment pas la peine. Je n'en vaux vraiment pas la peine, mais la Bible dit, verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur, c'est que me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme. Le Seigneur Jésus, quand il a vu Pierre, il est venu lui dire, mes bontés ne sont pas épuisées. Elles sont tellement pas épuisées que je veux bâtir sur toi mon église. Mon bien-aimé, le Seigneur a des choses à faire avec vous. On a parlé récemment de rater la cible et des cibles que le Seigneur, la mission que le Seigneur a avec vous. Ce que je suis en train de vous dire là, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit personnellement. Moi, je ne veux pas que tu sois dans la culpabilité de ce que tu as fait ou pas. Tu as demandé pardon, avance. Je t'ai confié une mission, avance. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de vous dire, avance. Confessez-vous devant le Seigneur, ayez conscience de votre état et de dire, Seigneur, est-ce moi? Est-ce que je suis capable de faire ça? Demandez à Dieu de vous révéler des choses qui sont enfouies en vous, dont vous n'avez pas conscience. Vous avez une mission. Il y a une année, très très longtemps en arrière, plus de 16 ans en arrière, j'avais commencé à développer une espèce de colère. Je ne savais pas d'où ça venait parce que je ne suis pas quelqu'un de profondément colérique. En principe, je ne me mettais pas en colère. J'ai toujours eu cette réputation dans ma famille d'être quelqu'un de très très calme, très très posé. Et je ne comprenais pas d'où venait cette colère. Et un jour, le pasteur m'a dit, et je lui ai expliqué ce qui se passait. J'ai dit, mais je suis en colère tout le temps. Mais je n'étais même pas en colère seulement dans les choses de la vie tous les jours. Même dans les choses de Dieu, j'étais très en colère.
J'étais en colère, je vous parle, je voyais quelqu'un faire quelque chose contre Dieu, je voyais quelque chose pécher, ça m'énervait, mais tout le temps. Et puis je me suis dit, mais c'est pas normal que je sois comme ça en colère. Le pasteur m'avait dit ceci, à l'époque. Vraiment, Dieu l'a beaucoup utilisé, ce pasteur-là, malgré les circonstances et tout. Il a dit, tu sais, Dieu est en train de t'amener dans quelque chose de grand. Dieu est en train de t'amener très loin. Il n'avait même pas conscience comment il est en train de prophétiser à ce moment-là. Et il ne veut pas que des choses se libèrent à un moment inopportun dans ta vie. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte de se sonder, demander à Dieu de nous sonder. Seigneur, révèle ce qui est en moi, qui ne va pas, pour que ça ne gâche pas le plan au moment où tu vas ouvrir certaines portes. Que je ne vais pas gâcher ton plan parce qu'il y a des choses qui sont tellement mauvaises en moi qui vont sortir au mauvais moment. Demandez de l'assistance du Saint-Esprit. Soyez bénis.